L'information sur CamNews 24 IDFM. Bonsoir. Les titres de l'actualité. Présidentielle 2025, la pression monte, la tension aussi et les acteurs politiques se lâchent et suscitent de jour en jour des interrogations auprès des populations. C'est à la faveur du débat qui agite la scène politique nationale depuis qu'Issa Chiroma, ministre et président du Front pour le salut national du Cameroun, s'est lancé la semaine dernière à Garoua dans une critique acerbe contre le gouvernement auquel il fait partie. Vous allez suivre en ouverture de ce journal le commentaire de la rédaction du CamNews 24. Pièce de monnaie, la crise persiste à Douala malgré la nouvelle gamme lancée par la BA. Les Camerounais continuent de galérer pour trouver la petite monnaie. 2 mois après, toujours rien dans les marchés, les taxis ou les commerces. Transactions ralenties, frustration grandissante, les ras-le-bol des usagers dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci, mesdames, messieurs, de nous préférer pour vous informer. Présidentielle 2025. La pression monte, la tension aussi, et les acteurs politiques se lâchent et suscitent de jour en jour des interrogations auprès des populations. C'est le cas de Issa Chiroma Bakary, le président du Front National pour le salut du Cameroun, a dénoncé la politique gouvernementale, notamment en matière d'emploi, alors qu'il occupe le portefeuille de ces départements ministériels. Dites-vous, Boubacar Adam. Présidentielle 2025, Issa Chiroma Bakary, caméléon dans l'âme, tourne le dos au RDPC et accable le gouvernement. L'élection présidentielle d'octobre prochain se prépare activement et offre tous les jours quasiment des prises de parole hallucinantes et déconcertantes. C'est le cas d'une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux et dans laquelle le président du Front du Salut National du Cameroun, FSNC, vomit le feu sur le gouvernement en place. En effet, s'exprimant devant les militants à Garoua dans la région du Nord, Issa Chiroma Bakary fustige avec véhémence la politique gouvernementale qu'il juge piètre et inapte à sortir les Camerounais de la pauvreté. Et précisément, les ressortissants du Septentrion, les femmes viennent à la mosquée chercher le mariage mais ne sont pas épousées parce que les hommes dans le Septentrion n'ont pas de travail, faute d'accès au concours, fustige-t-il. Une douche froide qui amène à questionner le positionnement de cet allié du parti au pouvoir, qui plus et occupe le poste de ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, comme quoi Issa Chiroma Bakary, sauf à demeurer constant dans l'incohérence, est lui aussi comptable de cet échec du gouvernement en matière de politique d'emploi au Cameroun qu'il dénonce. Le fait pour l'ex-transfuge de l'UNDP, de l'ANDP, etc., de choisir de s'exprimer en langue vernaculaire cache lamentablement une fourberie bien ficelée puisqu'il était en visite officielle et donc pris en charge. Dans la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Joseph John Bouté, une inélégance qui démontre combien l'homme politique est resté égal à lui-même. À regarder de plus près dans l'analyse, il faut dire que Issa Chiroma Bakary joue probablement sa dernière carte, car tout semble s'écrouler autour de lui. À commencer par Garoua dans le nord, l'un de ses fiefs où il est en froid glacial depuis plusieurs mois avec l'un de ses plus grands soutiens, à savoir l'homme d'affaires Yerima Dewa. Ensuite, à Maroua dans la région de l'extrême nord, où le président de la jeunesse de son parti, le député Salmana Amadou Ali, a été copieusement tabassé à Dogba et vomi par les populations. Du coup, Issa Chiroma Bakary et son parti, le FSNC, se trouvent liquéfiés. C'est donc un homme politique aux abois qui abat sa dernière carte en procédant à ce qui peut s'apparenter à un chantage à l'endroit du parti au pouvoir. Son allié depuis toujours, du moins jusqu'à cette sortie dont la réaction du RDPC, parti au pouvoir, est vraisemblablement scruté et attendu par les observateurs de la scène politique nationale et même internationale. Les solutions de la diaspora au défi des sites de logement au Cameroun, la Société immobilière du Cameroun saisit justement cette main tendue et signe avec Dispensation Investment Group un mémorandum d'entente. Le directeur de la Société immobilière du Cameroun, Amadou Sardauna, concluait l'affaire la semaine dernière pour la réalisation du 10 nouveaux logements dans les 10 régions du Cameroun. Oswald Midou. Le paraphe vaut son pesant d'or, environ 10 000 logements supplémentaires dans le portefeuille de la Société immobilière du Cameroun. Ce sont là les prémices d'une vaste opération conduite par le directeur général de la SIC auprès de la diaspora camerounaise en Amérique du Nord et en Europe notamment.
La première réponse concrète vient de la Dispensation Investment Group. La SIC s'est toujours battue pour répondre à un très très grand besoin et il n'y a rien que de joindre les forces avec ce qui est en train de se passer immédiatement pour résoudre le problème de logement qui est un très sérieux problème aujourd'hui dans notre pays. Avec notre expérience, nous apportons la technologie et surtout le financement. Plus qu'un simple accord, c'est le début d'une collaboration que les deux parties s'accordent à mener. L'objectif étant le développement d'une coopération qui prendra en compte la réhabilitation, la rénovation et la construction de nouveaux logements sociaux. Nous avons signé avec Dispensation Investment Group. Non seulement ils vont apporter le financement, mais aussi il y a la technologie qui va être là puisque le groupe DIC est présent dans plusieurs pays africains. Et c'est ça qui nous conforte dans notre intention d'aller ensemble. À date, la crise du logement au Cameroun affiche un déficit de 2,5 millions d'habitations. Le gap persiste malgré les dernières initiatives de la Société immobilière du Cameroun dans le secteur. Et l'ouverture au financement extérieur est une lueur d'espoir certain. Nous vous le disions à l'entame de cette édition, mesdames, messieurs, 2 mois après l'entrée en circulation de la nouvelle gamme des pièces de monnaie par la BEAC, le quotidien des Camerounais reste inchangé. La pénurie de petites monnaies persiste à Douala. Les usagers peinent toujours à tenir la monnaie pour les transactions. Une situation qui complique non seulement les achats, mais aussi les échanges et surtout le transport urbain. Le constat est fait par Titi Freeman et Marius Koussou. Dans les marchés, les commerces de proximité ou les taxis, la pénurie de pièces est la même à Douala. Trouver de la monnaie relève du parcours du combattant. 2 mois après la mise en circulation d'une nouvelle gamme de pièces par la Banque des États de l'Afrique centrale. On me dit qu'il y a les pièces dehors, mais nous ne voyons pas ces pièces-là. Nous avons toujours problème de difficulté, puisque si vous n'avez pas, vous avez 500 et que peut-être vous devez travailler avec 300. Si vous ne dites pour moins 250 dans 500, on ne peut pas prendre. Que ce soit au supermarché, pour prendre la moto, donner même des pièces aux enfants et tout, il n'y a pas de monnaie. Chez les transporteurs, la situation devient un véritable casse-tête. Le manque de pièces pousse certains à la surenchère ou à la perte des clients. On a toujours les mêmes problèmes. On a toujours ce problème de pièces. Jusqu'à présent, nous-mêmes, on voit rarement les nouvelles pièces là. On constate que nous ne faisons qu'acheter des pièces. Donc, jusqu'à là, nous ne sommes pas encore satisfaits. On ne parvient pas vraiment à s'en sortir. On est obligé de prendre le client parce que vraiment, il n'y a pas la monnaie pour pouvoir les rembourser. La pénurie cause d'importants manques à gagner et paralyse les transactions financières quotidiennes. Les effets des nouvelles pièces restent attendus par les usagers qui en payent le prix chaque jour. Les usagers de la route Lumbonkan dans le département du Mungo souffrent le martyre du fait du mauvais état de cette infrastructure routière. Après avoir constaté la défaillance des autorités, surtout les promesses non tenues des pouvoirs publics, les populations ainsi que les planteurs ont essayé de prendre les taureaux par les cornes. Elles se mettent à l'œuvre et s'attellent à rendre praticable cette route. Voyons cela dans ce reportage que nous proposent Janine Yonta et Achille Kamra. Tronçon routier Lumbonken, cette section de la nationale numéro 16 qui traverse le département du Mungo laisse à désirer. Le calvaire que vivent les usagers de cette route est indescriptible. Il faut s'armer d'une bonne dose de courage pour s'y aventurer. Ça ne nous encourage pas. Regardez l'état de la route. C'est comment? Donc il va aller voter quoi? Le piteux état de la route crée davantage du tort aux producteurs locaux. Tous les jours on passe avec les sacs cacao, planteur, manioc, tout le cacao. Et chacun ne fait que tomber avec les pieds, casser tout ça, les motos se gâtent, tout ça. Promesse avait été pourtant faite aux populations par les autorités administratives et municipales d'aménager cette section afin de désenclaver la zone. Après plusieurs années d'attente, c'est le statu quo et la déception. Nous souffrons depuis plusieurs années. Ce n'est pas seulement une affaire de l'année dernière. Ce n'est pas seulement une affaire de l'année dernière. Si M. Dani Chou a pris l'initiative de rassembler les gens et de tendre les mains à gauche à droite pour rassembler les quelques moyens qui lui sont accordés, vraiment nous lui disons merci. Outrés par cette situation, les riverains ont décidé de prendre les choses en main
en barricadant la route afin d'y effectuer des travaux. Nous sommes sur la nationale numéro 16, partant d'un tronçon de 350 mètres du pont BT que tout le monde connaît pour le carrefour Bonquin, qui est tellement enclavé. Donc nous avons pris l'initiative, si la route est un peu barricadée, c'est pour amener tout le monde à porter la pierre à l'édifice. Les usagers de la route et tout et consorts qui passent, nous ne prenons aucun 5 francs à qui que ce soit quand ils proposent. On leur demande tout simplement de donner un coup de main même pour 5 minutes. Les populations riveraines espèrent qu'en montrant ainsi l'exemple aux autorités, celles-ci emboîteront le pas pour construire une route dans les règles de l'art, point de départ du développement de cette localité. Nous restons dans le domaine des infrastructures routières pour parler cette fois-ci du pont de 90 mètres reliant le Faro à la Benue est un catalyseur pour le développement économique du Grand Nord Cameroun. En facilitant le transit des biens et des personnes, il stimule l'activité locale, renforçant l'intégration régionale et attire les investissements. Boubacar Adam. Au cœur du Nord Cameroun, un projet d'envergure donne de la joie à la population. Un pont de 90 mètres reliant le département de Faro à la Benue. Chef d'œuvre d'ingénierie, est bien plus qu'une simple structure. Il représente un véritable tremplin pour l'économie agro-pastorale de la région. Inauguré récemment, ce pont facilite les échanges entre les communautés, permettant aux agriculteurs et éleveurs de transporter plus facilement les produits vers les marchés. Ce pont, d'abord, a permis le désenclavement de la localité. Ça a permis aux agriculteurs d'évacuer leurs produits facilement. Ça a même rehaussé les recettes de la commune. Un accès direct à des zones auparavant isolées ouvre des perspectives promoteuses pour les acteurs économiques locaux. Les témoignages des habitants sont unanimes. Ce pont a changé leur quotidien. En réduisant le temps et le coût de transport, il encourage également la diversification des cultures et élevages, renforçant ainsi la sécurité alimentaire dans la région. Avec l'événement des projets appuyés par le PNDP, on est allé dans les 5 hectares. Et l'année dernière, on a produit 6 hectares. Et cette année encore, on va augmenter. Mais l'impact du pont ne s'arrête pas là. En facilitant l'accès aux ressources et aux services essentiels, il contribue également au développement social. Un moment fort qui souligne l'importance du lien entre infrastructure et développement communautaire. Ce pont de 90 mètres est bien plus qu'un simple passage. C'est un symbole d'espoir et de progrès pour le département de Faro et au-delà. Dans cette région riche en potentiel, chaque structure construite pave la voie vers un avenir meilleur pour tous. Journée agitée à Douala, dans le premier arrondissement de la ville. Interdiction de circuler dans certaines zones, port obligatoire de choisible, les feux de fourrière à hauteur de 30 000 francs CFA et autres sont les tracasseries dont font face les transporteurs urbains par moto-taxi dans le premier arrondissement de Douala. Pour faire entendre leur voix, les zones Aqua, Bali et autres étaient bloquées par les mototaxis dans un mouvement de protestation. Les détails, c'est de cette journée folle à Douala avec Baudelaire Mouafou. Déploiement impressionnant des unités opérationnelles, des forces de sécurité anti-émeute. Le boulevard Bonakwama est bloqué par un mouvement d'humeur des transporteurs urbains par mototaxi. Nous sommes là dans le premier arrondissement de Douala. La pomme de discorde, c'est l'interdiction de circulation et l'obligation du port du chasuble qui divise les transporteurs urbains par mototaxi et la mairie de Douala Premier. Bon, il y a une façon de rapprocher les bicycleurs aussi, mais ce n'est pas avec la violence qu'on rapproche les bicycleurs, on commence à arrêter les motos, ils sont facilement. Comme le matin aussi. Interdiction de circuler pour les mototaxis dans les zones de Bali, Bonanjo, Bonapriso, Aqua et autres. Et c'est du pain béni pour certains agents de la commune de Douala Premier de racketter les transporteurs urbains par mototaxi. Port obligatoire du chasuble. Un accord entre l'adjoint au maire de Douala Premier et certains syndicats des mototaxis aurait été signé, mais le flou persiste. Est-ce que c'est marché qu'ils ont créé avec le deuxième adjoint au maire? Est-ce que Yaoundé est au courant? Le ministère des Transports est au courant? Il vient signer avec les syndicalistes qui ne sont pas reconnus par les benspineurs. Non, j'ai fait 23 ans de la moto dans la ville de Douala. Je ne reconnais aucun syndicat. Et dans la ville de Douala Premier, c'est une zone commerciale qu'ils doivent comprendre. Et ils ne connaissent pas
pas la valeur de la population. La population souffre. La population souffre. Est-ce qu'elle connaît comment la population camerounaise vit? En tant que moi qui a fait 23 ans, il sait comment je vis dans la ville de Douala. Il ne le sait pas. Donc il cesse de déranger les gens. Il aimerait qu'on amène la solidarité entre nous les bâtisseurs. Il faut quand on a le moto comme ça, on peut libérer. En tout cas, on ne fait pas une vidéo comme ça, ils ne vont pas libérer nos motos. Chaque fois, ça va se reproduire la même chose. Parfois, ils demandent les papiers. Quand ils disent l'assurance, ils payent les conduits. Et quand on donne parfois de l'argent pour mettre, ça ne sort pas. Et il y a l'argent qu'on nous demande de verser. 30 000 francs. 30 000 francs qu'ils nous demandent. 30 000 compte reçu. Oui. Une moto saisie paye au moins 25 000 francs CFA de frais de fourrière pour le retrait. Et chaque jour, plus de 50 motos sont saisies et relâchées après paiement. Le calvaire était de trop pour les acteurs de ce secteur d'activité. Alors où nous quittions les lieux du mouvement d'humeur, les tensions avaient baissé, mais les transporteurs urbains par mototaxi demandent aux autorités compétentes de voir clair dans cette ANA organisée par la municipalité de Douala 1er. Feuilleton, les communes, la police municipale est l'une des dernières trouvailles de la décentralisation expérimentée par les municipalités. Pour éviter les dérives de ces corps, il existe une école qui doit former. C'est la National School of Local Administration à Boya. Immersion dans cette institution sur la conduite de Sergio Atangana-Bissou. Du temps où l'école derrière moi s'appelait encore Ces Femmes, n'était autorisé à franchir cette grille que ceux qui disposaient d'une recommandation d'un magistrat municipal. Le CEFAM a évolué en ASLA et désormais tout le monde peut être formé ici, même les polices municipales. Vous imaginez le nombre de bavures qu'on peut éviter. Ils risquent leur vie tous les jours dans ces bras de fer avec les mototaxis, autres contrevenants au bon ordre dans la cité. Restez sur le carreau en pure perte. Vous allez comprendre pourquoi. La réglementation est claire. N'est policier municipal que celui qui a été formé à la NASLA. C'est ce que le décret du président de la République dit. Et après la formation, il doit prêter serment. L'histoire ne dit pas s'ils sont formés ou non, assermentés ou simplement généreux dans l'effort, parce qu'ils abordent une tenue synonyme d'un transfert de pouvoir par leurs maires respectifs. Les agents policiers municipaux, la principale innovation dans les formations dispensées ici au NASLA Boya. Formation prémilitaire pour de vigoureux jeunes gens appelés à faire front contre le désordre urbain et autres incivilités entre autres. Les débordements sont légion, les actions salutaires aussi. 67 corps à l'abandon enlevés à Douala sont le bilan des légions de Douala 3e depuis janvier 2025 seulement. Le NASLA, territorialement, a hérité du CEFAM. Ses missions sont autrement plus amples, mieux adaptées à la donne décentralisation. Nous sommes donc comme une sorte de cabinet de consultation mis en place par l'État pour accompagner les collectivités dans des domaines très pointus. J'ai parlé tantôt de Simba, du budget programme, des formations même que nous avons spécifiques sur les questions, que ce soit de budgétisation, de fiscalité, de mobilisation de ressources. Nous mettons rapidement nos équipes sur le travail et ils conçoivent un module de formation qu'on peut déployer soit en formation spécifique, donc très court, en formation continue pour les personnels déjà en formation ou en formation initiale sur 2 ans. C'est le chemin dans lequel la gestion administrative du Cameroun est résolument tournée. À l'étranger, depuis vendredi, les ripostes iraniennes ont fait au moins 16 morts et 380 blessés selon les autorités israéliennes. Côté iranien, les bombardements israéliens ont fait au moins 224 morts et plus d'1 million de blessés. Reportage. Des missiles iraniens dans le ciel d'Israël. Le bilan humain s'alourdit dans l'État hébreu, de nouveau frappé dans la nuit, notamment la ville de Haïfa, dans le nord. Les habitants se réfugient dans les stations de métro. Certains trouvent la situation absurde. Il y avait tout, des bombardements, des bombes dehors et tout. Et puis le haut-parleur du train résonne. Et on entend le train pour le centre-ville part dans 5 minutes. Et quelqu'un a ri, comme si rien ne pouvait arrêter le métro. Téhéran a lancé plusieurs vagues d'attaques en représailles à la vaste offensive lancée vendredi par l'armée israélienne qui affirme vouloir empêcher l'Iran de développer l'arme atomique. Comme je vous l'ai dit dès le début, nous connaîtrons des moments difficiles.
Nous sommes confrontés à un défi sans précédent. Nous savions que ce que nous avons entrepris aurait un prix. Et cela démontre l'intérêt d'avoir agi maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Israël dit avoir visé des dizaines de sites de missiles sol-sol et des installations militaires dans l'ouest de l'Iran. Le bilan des frappes israéliennes depuis vendredi s'élève à plus de 220 morts, dont 90% sont des civils, selon un porte-parole du ministère iranien de la Santé. Téhéran promet de continuer à riposter avec des frappes dévastatrices contre des cibles vitales en Israël. Voici quelques avertissements pour les jours à venir. Quittez les territoires occupés, car ils ne seront certainement plus habitables. En déplacement au Canada pour le G7, la présidente de la Commission européenne déclare que la diplomatie est la meilleure solution à long terme avec l'Iran. Le président américain Donald Trump, allié indéfectible d'Israël, appelle lui les deux pays à trouver un accord. Il est possible, selon lui, que les États-Unis s'impliquent dans le conflit. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de 20h sur CamNews 24 et IDFM 103 en direct de Garoua. Merci pour votre aimable écoute. Ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Bonsoir.